en 692 par Beige, fille de Pépin de Herstal et trisaïeul de Charlemagne, Andenne porte allègrement ses 1300 ans. La cité des Oursons a dignement fêté cet anniversaire exceptionnel. L'ensemble des manifestations a été orchestré par l'ASBL 1300e anniversaire de la ville d'Andenne. Il m'est impossible de pouvoir saluer personnellement tous nos invités, tant ils sont nombreux. Je salue le représentant de Monsieur le ministre. J'ai vu dans la salle Monsieur le bourgmestre d'Ohain. Je salue Monsieur Dulieu, le directeur de Confluent, qui a joué un rôle essentiel dans la réussite de l'ouverture de ce 1300e. Et je salue bien entendu, au-delà de tous nos invités, au-delà des sponsors, au-delà des associations, groupements industriels, toutes celles et ceux qui, en tant que citoyens, ont tenu à participer au démarrage du 1300e anniversaire de notre site. Qu'il me soit permis de remercier aussi le comité du 1300e. Rares sont les villes en Wallonie, en Belgique, qui comptent 1300 ans d'existence. Si vous vous en souvenez, la ville de Huy a fêté il y a quelques années son millénaire, et à juste titre d'ailleurs. La ville de Bruxelles a fêté également son millénaire, et les villes moyennes ou grandes, et nous sommes dans les villes moyennes, qui peuvent s'enorgueillir de compter au moins 1300 ans d'existence, ne sont pas légion dans notre pays. Je ne puis que vous inviter à parcourir les expositions qui sont là, à découvrir ce que de nombreux exposants ont pu réaliser et peuvent déployer comme activité dans le cadre de ce 1300e. Les sociétés participantes ont présenté à la presse et au public l'éventail du programme des festivités qui s'étaleront sur 16 mois. La salle polyvalente paraissait bien petite à un tel déploiement de créativité. Nous voyons ici les artistes qui ont consacré plus de 2000 heures à réaliser à l'échelle 1/600e le plan relief de la ville telle qu'elle était il y a 200 ans. À cette époque, la collégiale toute neuve fut entourée de maisons en pierre pour remplacer les vieilles bâtisses en bois ou à colombage. L'installation définitive de la maquette ainsi que la mise en place d'un montage audiovisuel constitueront une attraction permanente pour les visiteurs de notre musée. À la veille du grand marché européen, quelle Europe voulons-nous? Pour les amis de la morale laïque, l'Europe de demain doit s'organiser autour de l'idée centrale d'humanisme. C'est sur ce sujet que Paul Damblon a présenté la dernière émission de La Pensée des Hommes, en direct d'Andenne et en présence du cardinal Danels et du professeur Halleux. À cette occasion, la RTBF mettait aussi en évidence la remarquable exposition intitulée « Sambre-et-Meuse, chemin de science et d'humanisme », qui reconstituait, avec des documents exceptionnels prêtés par l'Albertine et l'Université libre de Liège, les étapes majeures du progrès de la pensée humaniste et des sciences dans le sillon industriel wallon. De nombreux visiteurs
se sont précipités dans notre ville, reconnaissant une fois de plus qu'Andenne a participé au développement des techniques, de la science et du savoir. L'espace d'un week-end, à nouveau notre cité se glorifie du titre de ville de la céramique. Allant du classicisme à la provocation, du pot tourné à la sculpture, du plus populaire au plus prestigieux, la céramique envahit la ville. Les démonstrations de tournage, d'enfumage ou de ragoût incitent les acheteurs à de multiples va-et-vient parmi les échoppes. Quelles pièces acheter? Quels souvenirs ramener? Le circuit promenade, guidant l'amateur d'une galerie vers un salon privé, d'une usine à une église, permet de découvrir les multiples facettes de cet art fait de terre, d'eau et de feu.
Merci beaucoup, madame. Et elles ont leur bac ici. Les enfants, potiers d'un jour, ne sont pas les moins enchantés. Et les organisateurs, les membres de la SBL Arte et Céram, rêvent à ces artistes potiers qui pourraient s'installer à Andenne, où la terre colle encore à la peau des habitants. Pour souffler les 1300 bougies de la cité de Sainte-Beige, le club des philatélistes Mozan a obtenu l'émission d'un timbre touristique représentant la collégiale Sainte-Beige. Tiré à 2,5 millions d'exemplaires, il a constitué une façade publicitaire exceptionnelle. Andenne a retrouvé une dimension européenne. Au rythme des chants et des danses folkloriques, un public assidu a apprécié à sa juste valeur le mélange des cultures et des traditions. Danse bourgeoise, danse des champs et fête au village pour la triple prestation des canuts. Traditionnel par le groupe français Pays Tarnais, originaire de Gaillac. Rudesse des hommes.
grâce des femmes. C'est le groupe turc Ertuğrul de Izmir. Chorea Bohemica de Prague allie spectacle de pantomime et danse traditionnelle du nord de la Bohème. Les Italiens du Spandieratori de Latina rivalisent d'adresse en faisant voltiger leur drapeau sous les yeux émerveillés du public. Danse paysanne et danse tzigane avec les Hongrois du groupe Rabat de Győr.
Issu de Reading, un fief irlandais en Angleterre, le groupe Anthony O'Sullivan fait des pointes et des claquettes pour exprimer sa fidélité et son amitié au Canut d'Andenne. Tout Andenne était au rendez-vous pour découvrir l'œuvre tant attendue de l'artisan Forthomme. Une splendide fontaine sur la place du Perron, copieusement arrosée par les éléments déchaînés. Ça va, c'est de l'or. Ah, de l'or. La bête du soir, de l'or. Comme tout, je crois. Je me colle. Sur une mise en scène d'Henri Pirotte, l'atelier théâtre de l'ISAP a construit un spectacle retraçant la vie andenne au cours des siècles. Assoiffés de sang, les Liégeois ne sont pas des êtres humains, mais des hyènes, des tigres, engraissés de rapine, heureux et ne se plaisant que dans le crime et le sacrilège. Cette année 1275 aura lieu à Andenne un grand tournoi auquel seront conviés tous les nobles chevaliers, les seigneurs, ducs et comtes du Saint-Empire et du Royaume de France. À cette occasion... Et à qui? Dans notre souveraine bienveillance, nous avons tout donné. Toinette. Toinette. Viens, Toinette, les madame. Très joli. Ton seigneur l'ordonne, viens. Ton seigneur l'ordonne, viens. Que fais-tu? Qui es-tu? Je garde des chèvres et des moutons. Il est merveilleux. Et où habites-tu, Toinette? Dans la forêt, avec ma mère. Avec sa maman, comme il est mignon. Tu nous conduiras à elle, Toinette. J'aimerais tant la connaître. Elle doit être heureuse avec un enfant comme toi. Hélas, madame, elle est bien malade. C'est moi qui la nourris avec mes chèvres et mes moutons. Oh,
C'est déjà un homme, Joannet. La prestation remarquable de ces 13 acteurs amateurs a eu le mérite d'interpeller le public quant aux réalités de la vie quotidienne du peuple. Surpris, ravi ou choqué, personne n'oubliera cette création. La communauté chrétienne d'Andenne a voulu reconnaître, honorer et remercier spécialement sa patronne, Dame Sainte-Beige. Pour ce faire, elle lui a consacré une journée entière le dimanche 13 septembre. Monseigneur Léonard, évêque de Namur, a présidé aux célébrations entouré de Monseigneur Musti, évêque auxiliaire, du chanoine Tasio, archiprêtre de la cathédrale et du clergé des paroisses du Doyenné. Sainte-Beige elle-même était présente à ces célébrations. Son cercueil, enfermé dans la châsse, rappelait l'importance de sa personne et de son action à travers 13 siècles. Dans la joie, nous fêtons solennellement Sainte-Beige, fondatrice d'Andenne, il y a 1300 ans. Les chorales des paroisses environnantes, rassemblées sur un immense podium, assuraient avec ferveur les chants et permettaient aux fidèles de vivre en profondeur le grand mystère de la messe. À l'offertoire, les chanoinesses ont apporté au pied de l'autel un succulent gâteau représentant le logo du 1300e anniversaire. Toi qui es bon et qui pardonne, toi qui recherches la brebis égarée, rends-nous, Seigneur, la joie d'être sauvés. Venez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. C'est avec foi et ferveur que les Andennais ont célébré Jésus, mort et ressuscité, qui entraîne les hommes et les femmes de tous les temps à vivre les vraies valeurs: justice, fraternité et solidarité. Donc nous allons participer à la procession Sainte-Beige. Alors je vous demande à tous ceux qui le peuvent en tout cas, de suivre votre paroisse. C'est une procession qui n'est pas historique ni folklorique, c'est une procession religieuse. Notre Père. Les participants rendaient ainsi un hommage public et solennel à Sainte-Beige. Ils priaient Dieu le Père par l'intercession de Jésus aux grandes intentions d'aujourd'hui. En vue de leur participation spécifique, les paroisses du Doyenné avaient créé des chars en l'honneur de leur saint patron ou construit la maquette de leur église. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur le char d'Andenne, dans un décor représentant la porte Saint-Étienne et la symbolique de cette église,
apparaissait la châsse et le buste reliquaire de Sainte Bêche. Ainsi, en ce 1300e anniversaire, la Sainte a pu retrouver les rues de la cité et prier Dieu pour le bonheur de ses concitoyens. Toi qui as sanctifié Bêche, car elle a vécu dans l'amour de Dieu et du prochain, en un témoignage de vie exemplaire, toi qui en as fait, écoute nos prières. Bénis et protège par Sainte Bêche tous ces petits-enfants, qu'ils vivent toujours en bonne santé et fassent la joie et le bonheur de leurs parents. Nous le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À travers des documents d'archives, des objets et surtout des photos, l'exposition Images de la vie quotidienne andine de la fin du XVIIIe siècle à nos jours ne prétendait pas faire œuvre historique. Le but recherché était de créer un lieu dans lequel les Andonnais pouvaient redécouvrir quelques aspects du passé. Confettis et serpentins arrosent les spectateurs. Fanfares et harmonies les invitent à la fête.
Décidément, le carnaval des ours n'est pas un carnaval comme les autres. Tradition avec Charles Martel, humour et facétie avec les multiples travestis qui constituent les sujets du roi et de la reine carnaval. Folle ambiance pour la jeunesse andenaise, merveilleuse fête d'un jour. Cette 40e édition du carnaval fut un succès pour l'Union andenaise des commerçants, des organisateurs qui ont pu compter sur la collaboration efficace de l'administration communale, des amis de l'ABC et d'une population heureuse de faire la fête. Les 500 jours, les 600 jours, les 700 jours, vous n'en aurez aucun. Pour la Porte Saint-Étienne qui le mérite vraiment bien fort. Est-ce que vous allez bien? J'ai rien entendu. Est-ce que ça va? Merci beaucoup à la réalisation de Paul et Coran. Un grand merci à tous. La reine aussi a voulu honorer de sa présence les fêtes du 1300e anniversaire en nous accordant une brève visite. Acclamée et fleurie par la population, Sa Majesté la reine Fabiola est venue admirer le tableau restauré par la Fondation Roi Baudouin et intitulé « Le massacre des innocents ». Il est ici donc depuis le début du siècle dernier. C'est le doyen Courtois qui l'a acheté pour 300 florins. On est amis. C'est le roi du Danemark pendant 2 siècles. Et puis, on l'aurait vendu à un marchand de tableaux. Et alors le marchand de tableaux dit demander à monsieur. Montons l'escalier à la découverte de la céramique. Défaillance de Wouters. Mercure et Vénus symbolisent l'écu et le sexe, idéaux modernes. Nos services Empire Louis XV, nos biscuits attestent la finesse d'une production destinée aux bourgeois bénéficiaires de la Révolution française. Ensuite, plongeons dans les biscuits de Camille Renard. Coupe à fruits surmontée d'une bacchante, corps élancé d'une femme, triomphe de Vénus, tasse délicate, vase aux couleurs fraîches, ours esclave de la gourmandise, ivrogne piégé par la drogue, les 3 grâces, 2 biscuits à la Beaumarchais
où l'homme et la femme s'affrontent en un duel éternel. Revenons vers la faïence. Ses roses rouges, bleues, ses chinoiseries, ses faïences légères. Ses plats imitant la vannerie. Ses assiettes populaires avec Saint-Pierre. Les pipes nous racontent les héros de 14-18. Ike, le général anglais. Joffre, le vainqueur de la Marne, et nos souverains Albert et Élisabeth. Au Moyen-Âge, ce candélabre du XIIe siècle reflète l'angoisse des victimes de la peste et du sida de l'époque, la blénorragie. Céramique exportée en Europe au service du peuple. Cruches, lèche-frites, hochets, billes, flûtes. Un dernier regard vers un délicieux biscuit du XVIIIe siècle. Nid d'amour qui s'apprête à croquer le monde. L'univers de violence de Krakow qui oppose un chien dodu au chien qui crève de faim, un monde où règne le cynisme des combats de coq. C'est ce que les ouvriers de chez nous, qui remplacent les anges de la crèche, font comprendre à Jésus, lui rappelant qu'il est grand temps qu'il vienne faire régner l'amour. Un tournoi équestre plus vrai que nature a fait frissonner plus d'un Andonnais. Cette boucherie va-t-elle continuer ? Que son oncle Seigneur. Néanmoins, la courtoisie reste de rigueur. Il suffit peut-être, messieurs le taillon. Si, il a touché le cheval. Il n'a pas touché. Il a touché, il n'a point. Les deux seigneurs ont fait jeu égal. À l'honneur, messieurs. À l'honneur, à la bannière. À la nuit noire, la place du Chapitre s'est animée d'un spectacle son et lumière prestigieux. Mêlant de façon étonnante histoire d'hier et accessoires d'aujourd'hui, ce spectacle a relaté à sa façon les 13 siècles de la cité de Sainte-Bège. Pour une ville aux 7 églises. Ouvrons-en les portes toutes grandes. Venez me promettre de défendre cette ville que j'ai créée,
J'ai fait ça pour toi, illustre grand-mère. Bravo, mon petit-fils, bravo! Je suis fatigué, madame. Cet endroit n'est pas bon. Reconstruisez le Staple et Saint-Étienne et les maisons d'Orsay. Madame, ils ont des propositions honnêtes à vous faire. Emploi 20 ouvriers. Et oui non, 24. Servez 30. Ouais, ici c'est plus joli, je trouve. Yes, Anden, very good. Yes. Yes. Tous ces acteurs d'un soir ont séduit la foule compacte venue admirer le spectacle intitulé « La Beige et la Bête ». Choristes et musiciens andonnais se sont rassemblés dans la salle polyvalente pour clôturer par un festival les manifestations du 1300e anniversaire.
Créée pour cette occasion, une œuvre originale de Maurice Dubois fut interprétée magistralement par tous. La commémoration des 1300 ans d'existence d'Andenne nous a valu des initiatives aussi variées que réussies. Nous ne passerons cependant pas sous silence la parution à l'imprimerie L'Allemand d'un livre élaboré par 6 passionnés de l'histoire locale et faisant suite à celui du docteur Melin.